On revient un instant sur l'actualité du week-end avec dimanche la fête du moulin et du blé noir. C'était au moulin à Élise au Poiré-sur-Vie. Et toute la journée, les visiteurs ont pu assister à des démonstrations de battage de blé, de pétrissage du pain au levain et de cuisson au feu de bois. En bref, toute une gamme de vieux gestes qui, grâce à l'association du Poiré-Tourisme, reste encore très vivace. Et de ces vieux métiers, on passe pour finir à l'art contemporain avec une initiative originale organisée par le château de la Barbinière à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le temps d'une soirée, vous pouvez visiter une exposition avec l'artiste et même dîner avec lui. Exemple hier soir lundi avec un sculpteur italien. C'est un reportage de Grégoire de Châtillon. Le château-hôtel de la Barbinière devient le temps d'une saison une vraie galerie d'art. 8 artistes de renommée internationale y exposent leur œuvre depuis le mois de mai. Mais l'originalité de ce premier estivart de la Barbinière, ce sont les soirées confidences. Les confidences de la Barbinière, c'est une soirée à thème où l'artiste est mis devant son public. Les gens qui ont des atomes crochus devant ce qu'il réalise. Et à partir de là, eh bien, se crée une osmose, un dialogue, et les gens comprennent mieux l'artiste à travers ses explications, son travail. Hier soir, c'était au tour du grand sculpteur italien Leonardo Lucci de présenter ses œuvres et de parler de son travail. C'est important pour moi d'avoir une rencontre avec pas les clients, mais les amis qui aiment mon travail parce que c'est tout pour moi. Pour Leonardo Lucci, l'idée de départ, la vision de l'œuvre est primordiale. La technique, même si elle est complexe, est un moyen d'accorder le geste à la pensée. La chose plus importante, c'est l'idée avant. C'est la sensation qu'un artiste doit donner à sa sculpture. Mais c'est très important la technique parce qu'à travers la technique, on peut réaliser tout ce que je pense, tout ce que j'ai dans le cœur. Et c'est important que ce que j'ai entre ma cœur doit arriver au public. Le sculpteur rend hommage à la femme, à l'amour, à la grâce et à la légèreté, mais aussi aux chevaux pour leur puissance. Après une coupe de champagne et un dîner servi autour d'une quarantaine de convives amateurs d'art et ayant un portefeuille bien garni, le sculpteur italien s'est donc en effet livré à l'explication de la technique du bronze. Couper et après la ciseler. Processus de la fonte, moulage, cuisson, refroidissement, toutes les étapes sont passées en revue et en toute intimité devant un parterre de collectionneurs qui, pour certains, repartiront peut-être avec un Leonardo Lucci à la maison. Et si cette formule dîner ne reprend que l'été prochain, en revanche, les estivars sont encore visibles jusqu'au 15 septembre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter le château de la Barbinière au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci d'avoir suivi. Tout de suite, la météo de mercredi, avec, vous le voyez, encore beaucoup d'averses le matin et même des risques d'orage. Dans l'après-midi, le temps devrait toutefois se calmer. Des éclaircies sont même attendues. Enfin, du côté des températures, pas de changement non plus, aux alentours de 12 degrés le matin et de 22 degrés dans l'après-midi. Voilà, plus de précisions dans le bulletin météo d'Armel Pavageau juste après le journal. Quant à nous, on se retrouve demain.